Il peut le suivre et il n'en sortira pas moins souvent. Il peut accélérer la circulation sanguine dans tout notre corps. Ne pas plus, comme quand il dort. Il pourrait se heurter à nos oreilles, parce que cette chimie de l'ongle contient beaucoup d'hormones environnementales. Bonjour à tous, je suis le docteur Lin Ziming de Taïwan. Il y a plus de 20 ans, il a étudié la médecine chinoise à Guangzhou et à Shanghai, a obtenu une licence en tant que médecin professionnel de la médecine traditionnelle chinoise en Chine. Il a également travaillé à l'hôpital provincial de médecine traditionnelle chinoise du Guangdong et au premier hôpital affilié de l'université de médecine traditionnelle chinoise de Guangzhou pendant un certain temps. Il est actuellement praticien de la MTC, enregistré auprès du ministère de la Santé de Malaisie. Il vit depuis longtemps dans la région de Subang, à Selangor, et est le directeur de la clinique de MTC de Pujao. Avec l'apparition de l'épidémie de la Nouvelle Couronne, tout le monde connaît la situation. Par conséquent, ils prêtent tous attention à la question de l'immunité et du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. Comment envisageons-nous l'immunité ? Il est mentionné dans le classique interne de l'empereur, la justice est stockée dans le mal intérieur, et le mal ne doit pas interférer avec l'esprit mauvais. Parmi eux, la droiture fait référence à la capacité du corps humain à s'adapter à l'environnement extérieur, la capacité de résister au mal et notre propre capacité à nous rétablir. Le mauvais QI fait référence à toutes sortes de facteurs pathogènes. C'est pourquoi la relation entre la justice et le mal est mentionnée ici. Elle peut être comprise comme la relation entre l'immunité et les facteurs pathogènes étrangers, tels que les bactéries et les virus. De cette façon, tout le monde comprendra. Tant que notre propre justice est abondante, nous avons aussi une bonne immunité. Alors ces bactéries et virus ne peuvent pas facilement nous envahir. L'ascension et la chute de la justice, comment juger de la qualité de la fonction immunitaire ? Nous pouvons tirer des leçons de ce que vous mentionnez souvent. L'essence, le qui et l'esprit sont les aspects à comprendre. Il y a une essence innée et une essence acquise. L'essence innée est l'esprit que vous recevez de vos parents. Normalement, l'Esprit Saint sera dans un lieu de destin entre nos deux esprits saints. C'est ce qu'on appelle aussi Yuan Qi. Et puis, il y a l'hydrogène naturel qui vient des poumons. L'incarnation se trouve au milieu du Qi et se rassemble ensuite dans la poitrine. L'esprit acquis est la nourriture que nous mangeons de notre bouche, dans la dimension biochimique du méridien de la vallée de l'eau, de la rate et de l'estomac. Ensuite, il se transforme en sang, en sperme et en argent, fournir de l'énergie à tout notre corps. Dieu, d'autre part, représente toutes les manifestations de notre forme extérieure. C'est aussi le résultat de la mise en scène d'un score complet de l'essence, du QI, du sang et du sperme de l'ensemble de notre corps. Quand une personne est pleine d'énergie, il indique que l'essence dans le corps est abondante et coordonnée. Nous le décririons comme rayonnant. Quand une personne est fatiguée et fatiguée, cela indique que l'essence du corps est manquante et déséquilibrée. Nous le décririons comme étant mentalement languissant. Par conséquent, si tu es suffisant, tu seras un dieu. Et si tu es fort, tu seras vigoureux. Il fournit une base solide pour notre capacité à résister aux maux extérieurs. Cela signifie que nous avons une bonne immunité contre ces bactéries et virus. Alors, quel type de médecine chinoise devrions-nous prendre pour renforcer notre immunité ? La Materia Medica de Shennong divise la médecine traditionnelle chinoise en 3 grades. Supérieur, moyen et inférieur. Parmi eux, la médecine de haute qualité est suffisante pour nourrir la vie afin de faire face aux cieux, pour pouvoir nettoyer le corps et revigorer le QI et pour être immortel. Les médicaments de haut grade courant comprennent le ginseng, l'astragale et le chuanchest. La médecine de qualité moyenne est entièrement nourrissante et a pour effet de nourrir et de guérir les gens. Une médecine chinoise courante est notre Angelica sinensis, chaos blanc et notre fritillère. Parmi eux, celui-ci devrait être renvoyé. L'estomac est doux pour le cœur, parfumé et chaud pour l'activité génératrice de sang. L'angélique, principal remède sanguin, favorise la circulation du qi et du sang. On l'appelle donc dangui. Le dangui nourrit le sang, soulage la douleur et traite les symptômes liés à l'anémie.
Il aide aussi à traiter la constipation due à une déficience de sang et de yin. Le Chuanxiong circule dans tout le corps. C'est un remède qi pour le sang. Il revitalise le sang, élimine le vent et soulage diverses douleurs. Le Bai Shao, amer et acide, nourrit le sang et le yin du foie. Il traite les troubles menstruels et la transpiration nocturne due à l'anémie. Le Bai Shao apaise aussi le foie, traitant maux de tête et irritabilité. Il soulage également les douleurs thoraciques, gastriques et abdominales. Les herbes chinoises peuvent être utilisées seules ou en combinaison pour obtenir des effets synergiques et thérapeutiques plus puissants. Par exemple, la décoction mentionnée dans les archives médicales. Cette décoction combine Dangui, Chuanxiong, Bai Shao et Shu Di Huang. Elle traite diverses maladies causées par l'anémie et la stase sanguine, comme migraine, vertige, aphthée, douleurs dorsales, engorgement mammaire, douleurs latérales, hémorroïdes et tout, entre autres. Dangui nourrit le sang, Chuanxiong fait circuler le qi. Ensemble, ils sont plus efficaces. Cette combinaison s'appelle poudre de la main de Bouddha. La raison pour laquelle on l'appelle la main de Bouddha, c'est que cette combinaison agit comme un temple sacré pour certaines maladies. L'angélique et la poitrine de Sichuan nourrissent et font circuler le sang appartenant au yang dans le yin. À ce moment, en ajoutant le balai blanc du sang yang et yin, l'ensemble à yin et yang tonifie et fait circuler pour reconstituer le sang et traiter sans fatiguer. Le sang est la mère du qi. Le qi est attaché au sang. En nourrissant, tonifiant et revitalisant le sang, on fournit la meilleure base pour renforcer le qi sain et la vitalité du corps. De plus, la plupart des herbes chinoises proviennent de plantes sauvages. Les différences de terroir entraînent de grandes variations dans leurs ingrédients actifs. Ainsi, les herbes locales et sauvages sont le premier choix des praticiens de MTC. De plus, la texture, l'odeur, la couleur, la forme, la taille et la propreté des herbes sont aussi des critères de sélection. Par exemple, la fumigation au soufre est une méthode de traitement des herbes chinoises. Elle a des effets insecticides, antifongiques, blanchissants, antiseptiques et antioxydants, aidant à la conservation à long terme. Mais lors de la fumigation au soufre, du dioxyde de soufre se forme et se transforme en acide sulfurique au contact de l'eau. Cet acide sulfurique peut causer des dommages à notre corps dans une certaine mesure, irritant la muqueuse gastro-intestinale et provoquant vomissements et diarrhées. Dans les cas graves, il peut induire des maladies respiratoires. Pour les asthmatiques, cela peut entraîner de sévères allergies ou un choc. Le lithium est une herbe chinoise courante traitée par fumigation au soufre. Fleurs rouges, médecine de montagne, hélice, etc. Nous, les gens, sommes en train d'acheter, ont vraiment besoin d'être plus distraits. Par conséquent, la chose la plus importante est la sécurité des matériaux médicinaux. Cette sécurité comprend le fait qu'il ait été contaminé ou non par des métaux lourds, résidus de pesticides ou non. La conservation ne résout pas le problème des micro-organismes, dépassant la norme. Et ces doutes ne sont pas pour nous, les gens ordinaires. Il peut être identifié à l'œil nu.
C'est pourquoi nous achetons des herbes médicinales ou lors de l'achat de produits de santé à base de plantes chinoises. Vous pouvez choisir parmi des marchands réputés ou pharmacies, GMP et fournisseurs de compléments alimentaires avec des laboratoires. Ces risques de sécurité peuvent être écartés au préalable. Les livres de médecine traditionnelle n'enregistrent que le goût de la médecine chinoise, organisation, ainsi que nos applications cliniques. Il n'y avait aucune condition à ce moment-là. Il n'y a pas un tel contexte environnemental. Les spectateurs analysent tous les composants chimiques contenus dans les herbes elles-mêmes à ce jour. Diversification des méthodes de recherche modernes. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons appris le soutien des herbes médicinales, produits chimiques qui exercent une efficacité clinique, prendre l'angélique, une médecine traditionnelle chinoise de la famille dispersée, pour l'examiner, composition chimique sauf angélique cétone, d'autres incluent la teneur élevée en benzalactone, arôme, mésophénol, acide, avira, acide, succinique, acide nicotinique, miel d'urine, coumarine, mâle en éclosion. En plus de nos polysaccharides d'angélique, il existe également une variété d'acides aminés et de vitamines, etc. Le méthoxysant de phosphore est une molécule organique naturelle appartenant à la classe des coumarines. Même les ingrédients de la médecine occidentale se trouvent naturellement dans certaines plantes et les médecines chinoises de la famille des lousses et des herbacées. À l'heure actuelle, il est largement utilisé dans le traitement de l'éruption cutanée électrique blanche et de la maladie de la coagulation. Les médicaments chinois couramment utilisés comprennent les coups de feu, l'antivent, le concombre de sable latent, l'ester serpentin, etc. Les médicaments chinois couramment utilisés comprennent la pierre violette et la racine violette. Il existe également des ingrédients courants tels que le méthoxysable et le phosphore, y compris la cuisine du Sichuan que nous aimons tous manger, à l'intérieur des grains de poivre, de la coriandre, du cumin, du céleri, des escargots à noyaux, etc. On peut voir que ce n'est pas un produit chimique rare qui apparaît sur nos tables. Lorsque l'on parle de l'ingrédient du méthoxysant de phosphore, il faut mentionner la célèbre formule de la médecine traditionnelle chinoise, le Kangsan. Depuis le début de l'épidémie de pneumonie à Nouvelle-Couronne, l'utilisation clinique a considérablement augmenté. La poudre d'huître peut être utilisée pour soulager les symptômes d'éternuement et d'écoulement nasal. Il existe une médecine chinoise appelée violet blanc dans la poudre d'huître. Ce violet blanc contient également du méthoxysate du phosphore. Il pratique la médecine clinique depuis plus de 20 ans sous une utilisation à dosage normal. Je n'ai jamais vu mes patients être intoxiqués suite à la prise de cette violette blanche. C'est parce que certains médicaments chinois, bien que contenant du méthoxyphosphate, ont une teneur très faible en ce composant. Donc en usage clinique, ils restent relativement sûrs et fiables. Les médicaments chinois contiennent des ingrédients naturels, reconnus et extraits par la médecine occidentale ou utilisés de manière synthétique, ce qui n'est pas rare non plus. Par exemple, la berbérine, largement antibactérienne, et l'artémisinine pour traiter le paludisme. Donc, si aujourd'hui on trouve sur le marché des compléments alimentaires à base de coptis chinois ou d'armoise annuelle de médecine chinoise et qu'on y détecte de la berbérine ou de l'artémisinine, je pense que personne ne remettra en question le fait que votre complément alimentaire a été enrichi en berbérine occidentale ou en artémisinine occidentale. De même, pour les produits de santé à base principalement d'angélique coréenne, nous avons détecté que l'angélique coréenne elle-même contient naturellement du méthoxyphosphate. N'est-ce pas la chose la plus naturelle qui soit ? La clé réside dans son dosage, sa sécurité et si elle a reçu la certification des autorités sanitaires locales. Tout comme pour la violette blanche, au cours de ma pratique clinique, je n'ai jamais vu mes patients être intoxiqués suite à la prise d'angélique. Car selon la pharmacodynamie du méthoxyphosphate, il est métabolisé dans notre foie et dans les 24 heures, 95% des métabolites sont excrétés par les reins. On peut dire que c'est un ingrédient relativement sûr. De plus, la préparation et la cuisson des décoctions de médecine chinoise prennent du temps et sont complexes. Si une seule étape n'est pas bien maîtrisée, il est impossible d'obtenir l'effet thérapeutique escompté. C'est pourquoi la société moderne adopte la pensée pure de la médecine chinoise, combinée à une technologie d'extraction avancée pour en tirer le meilleur parti. Rendre l'essence de la médecine chinoise plus absorbable par le corps. Ma clinique utilise des concentrés GMP pour aider les patients plus vite et efficacement. La production GMP est strictement réglementée et supervisée. Como, Corée, utilise GMP, collabore avec l'Institut atomique et détient des brevets.
Un brevet connu est sa technique d'extraction pour l'aliment santé, IMO-IM. Cette rigueur et technologie rendent ces produits de santé chinois fiables. IMO-IM a aussi des brevets en Corée, Japon, États-Unis et Europe. IMO-IM est certifié par la FDA coréenne, le MFDS coréen comme ingrédient santé fonctionnel certifié numéro 1, la FDA américaine, GMP, et la Fédération musulmane de Corée, KMF. « 18 articles médicaux publiés dans PubMed, revue biomédicale. Depuis 2006, IMO-IM est vendu dans 18 pays avec succès. Dont USA, Canada, Singapour, Philippines, Mexique, Australie, Indonésie, Russie, etc. Maintenant, qui peut consommer IMO-IM? Pour les aînés, à 40 ans, le Qi-Yin diminue, la vitalité baisse. Le déclin du yin et du sang chez les seniors est un processus naturel. Pour les adultes, que ce soit pour les études ou le travail, la vie sociale déséquilibrée peut épuiser l'énergie yin et créer un vide intérieur. Cela provoque un épuisement du yin et une fausse vitalité. Chez les jeunes en développement, l'excès de yang et le manque de yin sont courants. À tout âge, on peut souffrir d'un manque de sang yin et d'énergie yin. Un yin faible, un yang toxique et un manque de sang yin prolongé peuvent causer une faiblesse générale, entraînant divers symptômes physiques et émotionnels. Cela affecte la santé, le développement et le bien-être général. J'utilise souvent des traitements nourrissants pour restaurer l'équilibre et la santé. Le sang yin étant vital, nous devons d'abord le renforcer. La boisson IMO-IN d'Atomy, développée par l'Institut coréen de recherche atomique, est basée sur une formule de médecine traditionnelle chinoise, produite selon les normes GMP de qualité et certifiée par plusieurs autorités sanitaires. IMO-IN nourrit le yin, le sang et renforce l'immunité, convenant à tous les âges, pratique, sûre et énergisante. Elle améliore notre vitalité mentale et physique, nous aidant à relever les défis quotidiens et à réduire les menaces pathogènes externes. Vous l'apprécierez après l'avoir essayé. Elle régule l'immunité et booste la vitalité.